Coucou Renaud. Bonjour Alix. Bonjour. Alors on démarre avec cette revue de presse par cette nouvelle. Le coronavirus ne sera pas éradiqué. Ça ne plaît pas. Hein? Oui, bonjour à tous. Malheureusement, c'est ce qu'affirment des scientifiques chinois qui font de nouvelles révélations sur le Covid-19. Selon ces scientifiques cités par l'Inter, même si la pandémie venait à être contenue, il est fort probable que chaque année, le nouveau coronavirus arrive par vagues comme la grippe. Le confrère, dans son édition d'aujourd'hui, publie aussi une étude sur l'hypothèse de la transmission de la maladie par la climatisation et souligne que d'autres symptômes inquiétants ont été découverts. C'est pas fait, en tout cas pour nous, mettre dans la quiétude. Alors toujours, on va lutter contre ce coronavirus et le gouvernement annonce un plan spécifique pour les quartiers précaires d'Abidjan. Baptisé projet Zéro Covid-19, ce plan a pour objectif d'adresser la question de la lutte contre la pandémie de façon particulière dans ces cités où les infrastructures de base sont souvent inexistantes et où aussi les messages de sensibilisation passent difficilement. Selon le ministre de la Ville, François Amicha, qui est cité par le quotidien Le Matin, la question des quartiers précaires doit être traitée avec une extrême urgence au risque d'en faire de puissants foyers de contamination. Éducation nationale maintenant, les cours à distance, la RTI augmente le temps de passage du téléenseignement. Tout à fait. Les horaires des cours à distance dispensés sur les chaînes du groupe RTI ont connu des réaménagements depuis le début de la semaine. À en croire les autorités ivoiriennes, cette nouvelle donne a été dictée par l'engouement que les élèves et leurs parents manifestent pour ce système d'enseignement mis en place par les autorités en vue de sauver l'année scolaire en cours. Ainsi, désormais, du lundi au vendredi, ces cours sont disponibles sur les différentes chaînes aux heures suivantes. RTI 1 de 15h05 à 16h05, RTI 2 de 9h00 à 10h05, Radio Côte d'Ivoire de 10h10 à 10h40 et Fréquence 2 de 15h à 16h. Ça, c'est une bonne chose. Alors, les députés ivoiriens sont de retour à l'hémicycle. Oui, Fraternité Matin dévoile le nouveau mode de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Selon le confrère qui cite une note du Parlement ivoirien, désormais, les travaux parlementaires s'effectueront avec la participation de 50 députés tout au plus répartis entre les différents groupes parlementaires, le personnel administratif et la presse, et ce, conformément aux mesures prises par le gouvernement. Parlons justement de l'Assemblée nationale. Le procès de l'ex-président de cette institution devant le tribunal d'Abidjan s'est tenu hier. Oui, et la presse nationale de ce jour, dans son ensemble, en fait les échos. Illustration avec le Patriote qui lance à sa une. Procès pour les faits de recel de biens publics et blanchiment de capitaux. Soro Guillaume a été condamné à 20 ans de prison et un nouveau mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Et on continue de parler de ce procès dans le quotidien Le Matin. Oui, et le confrère qui s'interroge. Après avoir été condamné à 20 ans de prison, que peut encore Soro? À noter que l'ex-premier ministre est privé de ses droits civiques pendant 5 années et doit verser en termes de dommages et intérêts près de 7 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Et on referme cette revue de presse avec une situation qui malheureusement prend de l'ampleur en cette période de crise. Oui, et là, cette situation, ce sont les violences conjugales qui sont signalées un peu partout dans le pays. Soir Info, dans son édition de ce jour, fait cas d'une de ces situations avec un militaire qui a tabassé sa femme et l'a jetée dehors avec leurs enfants. C'est vraiment dommage et ça n'a pas de mots. En plus, quelqu'un qui est censé protéger les populations qui s'adonne à ce genre d'acte-là. C'est sans commentaire. Merci à vous. Heureusement qu'on a docteur Zabidjo sur le plateau. Oui, ça fait 1000 fois qu'on dit, voilà, il ne faut pas taper, il ne faut pas toucher, il ne faut pas faire preuve de violence de part et d'autre. Mais bon, la répétition est pédagogique. Je pense que la répression fera plus d'effet. Oui, j'imagine. Exactement. On se revoit.